On commence ce feuilleton avec Ramayad. Depuis le retrait de la campagne de Jean-Louis Borloo, l'ancienne secrétaire d'État cherche son candidat et ça pourrait être François Bayrou. Écoutez. En dehors des candidats de gauche que moi je ne soutiens pas, bien évidemment, je pense que tout est ouvert. Je trouve la posture d'indépendance de François Bayrou intéressante. Et personnellement, elle me fait réfléchir. François Hollande le reconnaît aujourd'hui et fait même amende honorable. Ségolène a raison, il y a eu un défaut de vigilance au PS. L'ancienne candidate ne décolère pas en effet parce qu'elle n'était pas présente dans le clip du Parti socialiste projeté au Bourget. Certains évoquent des raisons politiques. L'humeur de 2012 ne ressemble pas à celle de 2007. Mais Ségolène a son interprétation. Écoutez. Il y avait eu des réactions un peu ironiques sur le voyage aux Antilles, où les journalistes qui étaient là observaient qu'il n'y avait pas cette ferveur populaire. Je crois que certains ont craint qu'il y ait une ferveur populaire lorsque l'on aurait reprojeté ces images du stade Charletti. Hervé Morin réagit aujourd'hui après sa gaffe sur le débarquement en Normandie. La phrase avait fait le buzz hier soir. Dimanche dernier, il avait affirmé avoir vécu le débarquement américain en Normandie. Pourtant, il était né en 61. Il s'est expliqué aujourd'hui via Twitter. Quand on est normand, les croix blanches américaines font partie de son ADN. Et bravo pour votre humour. Voilà comment il a répondu. Yannick Noah, de son côté, réagit. Il avait été attaqué par l'UMP pour ses ennuis avec le fisc et cela ne fait pas de lui un Français de deuxième catégorie. Voilà ce qu'il dit. Je suis un citoyen comme tout le monde. Je pense que je peux défendre mes droits. Arrivera le moment où il va y avoir une décision qui va être prise, où je ressors tranquillement et je serai très content, les mains dans les poches et sans aucun souci, sans redressement. Ou alors j'ai à payer. À ce moment-là, je paie. S'il y en a qui vont trop loin, ils vont devoir répondre devant la justice. Et on finit avec la chorégraphie du PS dévoilée à l'occasion du meeting du Bourget de François Hollande. Les socialistes et les personnalités se sont prêtés au jeu, un jeu assez étrange. Vous allez regarder un signe de ralliement très mystérieux. Le changement, c'est maintenant. 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 Changement, c'est maintenant. L'œil de Benjamin revient ce soir sur l'UMP qui fait bloc face aux difficultés avec un mot d'ordre. Tout va bien. Nous sommes sereins, absolument confiants. C'était donc la consigne à l'UMP, faire bonne figure. Ni le meeting de François Hollande au Bourget, ni les fuites dans la presse expliquant que le président évoque l'hypothèse d'un échec ne doit entamer la confiance de ses troupes. Oui, il faut garder le cap et répéter que La stratégie est la meilleure. Mais surtout l'essentiel. Mais dans les campagnes électorales, on ne connaît jamais le résultat à l'avance. Oui, en politique, les favoris d'hier sont les perdants de demain. Balladur en 1995, Jospin en 2002, alors pourquoi pas Hollande en 2012. Et à ceux qui pensent que faire campagne sans candidat officiel semble dangereux, l'UMP s'efforce de parler d'une seule voix. Le président de la République, il a été 5 ans conduire le pays, et son travail, son devoir, c'est d'aller au bout. Je pense que c'est très bien que le président préside, qu'il fasse face à ses responsabilités. Pour l'UMP, donc, aucun doute que rester aux affaires jusqu'au dernier moment est la bonne stratégie pour Sarkozy. Même Alain Juppé, le sage du parti majoritaire, approuve ce choix. Il ne pas changer de rythme, il est président, il doit rester président le plus longtemps possible. Rester le président le plus longtemps possible, comme François Mitterrand en 1988. Oui, seulement Alain Juppé n'a pas toujours été de cet avis. Nous voyons bien que la stratégie de certains est de l'escamoter et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campagne. Eh bien, notre rôle à nous sera de ne pas escamoter précisément la campagne et de rappeler qu'une des exigences élémentaires de la démocratie, c'est qu'avant de choisir un président de la République pour 7 ans, il y ait un débat politique de fond